Bonjour à tous, bienvenue sur Mosaïque, le choc des riverains d'Ineos à Sarralbe et à Villerwald. 10 maisons feront l'objet d'une mesure d'expropriation avant destruction et 265 logements devront faire des travaux d'aménagement. Le phasage du plan de prévention des risques technologiques d'Ineos vient d'être présenté publiquement, le PPRT. On en entend parler depuis 2009. Ce plan doit encadrer l'activité d'Ineos, classée Seveso seuil haut, et qui présente un danger potentiel pour la population environnante. Première étape de ce plan, la présentation au public. Un dossier sera consultable et des réunions publiques vont avoir lieu. On y revient plus en détail dans le JT de Mosaïque. Voici le sommaire. Jean-Michel, votre conseiller isolation. Construction, aménagement, génie bois, une équipe de pros. Au sommaire aujourd'hui, ouf de soulagement pour les salariés du groupe Sotralens. Le tribunal de commerce de Strasbourg opte pour un placement en redressement judiciaire. On y revient dans le JT de Mosaïque. Nous évoquerons également la procédure de consultation qui sera mise en place dans le cadre de l'élaboration du plan de prévention des risques technologiques d'Ineos. Une poignée de main entre tribunaux, l'un français, l'autre allemand. Les instances de Sarreguemines et Sarrebruck officialisent leur envie de travailler ensemble. Enfin, dans le JT, un champion paralympique en visite à Petite-Rosselle, Stéphane Moliens, médaillé d'or en tennis de table à Rio, est venu rendre visite aux résidents de la MECS Viotti. Pour terminer ce programme, nous retrouverons notre joyeuse équipe de plate-bande, réellement fatiguée. Dernier épisode de notre série hebdomadaire. Dans les coulisses de Radio Mélodie, les animateurs vont à la rencontre de leurs auditeurs. Grâce à la régie mobile, Radio Mélodie délocalise le direct. Marie Lorenz a passé une matinée avec Sébastien et Nadia sur la place du marché à Sarreguemines. C'était le jour de la fête de la gastronomie. Regardez. De la cave au grenier, le savoir-faire Firsch Menuiserie à tous les étages. « 102.7. 102.7, tout à fait. Ah bah ça fait plaisir. Ouais. Très bien. Continuez comme ça. Et le jeune homme là, c'est Cédric, notre journaliste. Que vous entendez parfois à l'antenne. Oui, le samedi. Oui, Voilà. c'est ça. Samedi et le C'est lui, dimanche. c'est lui. Je me dis, c'est plus la même voix. Je me suis dit, parce que j'ai pas écouté dès le début, alors je me suis dit, tiens, Alors la soupe et les bottes, bah, il a du café. Non mais c'est clair. Ah bah ça me fait plaisir de vous rencontrer. Ah mais moi aussi c'est pour ça que je suis venue. Ah bah c'est bien. Je voulais quand même une Bah voiture oui, non mais c'est pas rencontrée, pareil. hein. Bah oui, Non. c'est clair. Ah bah ça fait plaisir. Ouais, moi aussi, Ah bah oui. très plaisir. Ah je suis contente. Ouais. Comme ça maintenant on peut vous mettre un visage Voilà, sur une c'est ça. voix. Voilà, oui. Prochaine fois que vous me dites c'est Liliane, ah bah voilà. Oui, voilà, ouais. Moi je sais. J'ai assez souvent chatté les folies. Oui c'est vrai, souvent. Ouais. C'est comme ça les gens peuvent mettre un visage sur les voix. C'est bien. Voilà. Soutenez l'action. Exact. Mais on va parler là dans quelques instants là, que je regarde encore dans 5 minutes. Voilà. Très bien. Très bien. Ok, bonne journée encore. Merci pareil monsieur, merci. Vous avez vu où j'ai mon flash sur le portable. Ah, ça va être lui avec des nuages décoratifs et un soleil qui prend l'avantage. Les températures ce matin, c'est compris entre 9 et 11 degrés et dans l'après-midi, les maximales atteignent 20 à 23 degrés. C'est vraiment sympa en fait de faire émission comme ça, moi j'aime bien, ça fait plaisir. Oui, et puis cette dame là que tu as toujours au téléphone à la radio, là tu la vois en vrai. Ouais. Ah, bah, franchement c'est bien de voir enfin les auditeurs aussi. Je crois qu'on fasse ça plus souvent quand même. Hein. J'aimerais bien, ouais. Voilà. Avec le beau temps ça sera encore mieux, c'est avec la chaleur. En plein hiver quand il y a de la neige et tout. Non, mais c'est vrai que c'est bien, on voit au moins les gens, on voit les auditeurs. C'est chaleureux et tout. Voilà, c'est sympa. voilà. En plus il y a beaucoup de monde, tu vois, là au marché c'est génial. C'est chouette. Ok, au plaisir. Hein. Au plaisir. Merci. Au revoir Nadia. Merci. Au revoir. Bonne journée, au revoir. Il y a tout juste un an était enregistré le plateau du premier numéro de Grenzenlos Replay. Êtes-vous prêt pour la sortie de Windows Server 2016 ? Ayez une longueur d'avance avec ID Réseau. Hallo, herzlich willkommen in Saarbrücken für unsere neue Sendung Grenzenlos. C'est en français, non? Oui, pardon. Merci Gert. C'est un peu le monde à l'envers, la journaliste française qui parle allemand et l'invité allemand qui s'exprime en français. En fait, le monde à l'envers, non, pas du tout, c'est Grenzenlos. Bienvenue à Sarrebruck. Bonjour à tous. Nous sommes ici pour la nouvelle émission Grenzenlos qui vous est proposée en partenariat par TV8 et Mosaïque. Et c'est reparti pour une nouvelle saison de Grenzenlos à retrouver chaque dernier vendredi du mois sur Mosaïque. Rendez-vous donc demain dès midi. On passe à la page météo.
près de 4% des accidents du quotidien ont pour origine le bricolage. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde, malheureusement pour demain, les nuages reprennent l'avantage. Le soleil sera encore présent en matinée, mais la couverture nuageuse se renforce et s'accompagne de quelques pluies éparses ou ondées isolées dans l'après-midi. La véritable dégradation pluvieuse, voire orageuse, est attendue dans la nuit de vendredi à samedi, avec des cumuls d'eau dépassant par endroits les 10 litres d'eau par mètre carré. Les températures se situent entre 10 et 14 degrés au petit matin. Les maximales en recul renouent avec les normales et affichent de 17 à 20 degrés. Demain, nous sommes le vendredi 30 septembre, nous fêtons les Jérômes. Le soleil nous accompagnera de 7h31 à 19h11. Je vous souhaite à tous une excellente journée, à très bientôt. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Soulagement chez Sotralens qui possède à Sarralbe l'entreprise Secofab. Le tribunal de Strasbourg a accordé au groupe son placement en redressement judiciaire. L'activité est donc maintenue dans l'ensemble des 5 filiales concernées par la procédure. Une période d'observation de 6 mois a été décidée, tout comme la nomination de 2 administrateurs et de 2 mandataires judiciaires. Des difficultés avec un fournisseur sont à l'origine de la situation financière délicate rencontrée par Sotralens. Le groupe a décidé de ne plus travailler avec lui. La direction indique que ses priorités sont le maintien de l'activité et la sauvegarde de l'emploi. Elle ouvre la porte au rachat de certaines de ses filiales. Principe de précaution oblige, l'onde de choc du dramatique accident d'AZF se fait ressentir jusqu'à Sarralbe. L'entreprise de fabrication de matières plastiques Ineos est classée Seveso seuil haut. Son activité doit être encadrée par un plan de prévention des risques technologiques qui découle de la catastrophe du 21 septembre 2001 à Toulouse. Le PPRT d'Ineos a été prescrit par le préfet en 2009. Ce document a été élaboré et il aura comme conséquence des répercussions très concrètes. Un reportage de Guillaume Dumonteil. 10 maisons concernées par des procédures d'expropriation ou de délaissement, 7 à Sarralbe et 3 à Villerwald. C'est la conséquence la plus spectaculaire du PPRT d'Ineos. Ces maisons se trouvent dans les zones rouges et jaunes représentées sur ce document. Il ne sera plus possible de bâtir de nouvelles constructions non plus. Dans les zones vertes et bleues sont présentes 265 maisons où des travaux seront nécessaires pour renforcer leur sécurité. Et sur ce périmètre, des contraintes d'urbanisme supplémentaires seront imposées pour les nouvelles constructions. Car le risque zéro n'existe pas, compte tenu de la nature de la production réalisée chez Ineos. L'entreprise est principalement concernée par 2 types d'aléas. Les surpressions, donc l'explosion tout simplement, et puis les risques liés, les risques thermiques, donc liés à de l'incendie ou des boules de feu qui pourraient éventuellement être générées par un incident éventuel. Initialement, davantage de maisons auraient dû être impactées par le PPRT. Il y aurait eu 255 logements concernés par des mesures d'expropriation et 700 autres auraient dû connaître des travaux de renforcement du bâti. Pour limiter les conséquences sur la population, Ineos a pris des mesures de sécurité supplémentaires. Le premier axe, c'est le déplacement de l'activité de dépotage et de stockage de propylène. Ce déplacement-là aura lieu vers Carlin. Nous travaillons avec nos collègues de Total pour trouver une solution adéquate. Et le deuxième axe, c'est de relocaliser les stockages d'hydrocarbures ailleurs sur le site, c'est-à-dire à des endroits plus éloignés des maisons. Nous avons aussi le déplacement de toutes les activités d'hydrocarbures qui sont actuellement situées sur le site Est, et ça limite également l'impact sur la route départementale. Le coût de ces mesures s'élève à près de 37 millions d'euros. La clé de financement a été difficile à trouver, mais elle est aujourd'hui actée. L'entreprise paiera 40% de cette somme, l'État 40% également, et les collectivités territoriales 2 fois moins. Les 3 partenaires se sont également partagés le coût des mesures d'expropriation et celui des travaux visant à réduire la vulnérabilité des maisons situées en zone verte et bleue.
même si dans ce cas précis, les propriétaires devront financer 10% des travaux. Le PPRT a été prescrit en 2009. Il a demandé beaucoup de travail, beaucoup d'énergie. Ça a été lent, ça a été long, mais maintenant on arrive dans la phase finale. Donc il s'agit en quelque sorte de booster cette phase finale pour aboutir à un plan de prévention de risques technologiques d'INEOS qui soit définitivement arrêté par le préfet. Et peut-être dès le mois de mars prochain. En attendant cette échéance, des réunions publiques et une enquête publique seront organisées. Dès lundi prochain, les habitants qui le souhaitent pourront prendre connaissance du dossier technique du PPRT dans les mairies de Sarralbe, Villeurwalde et Herbitsheim. Se parler plus souvent et plus simplement pour résoudre des interrogations liées aux droits du pays voisin. Voici dans les grandes lignes l'objectif du partenariat qu'ont mis en place les tribunaux de Sarreguemines et de Sarrebruck. C'est à la bibliothèque de l'instance sarregueminoise que les deux présidents ont décrit ensemble cette volonté de coopération. On parle justement la même langue juridique. C'est ce constat, couplé au fait que le bassin de vie de la population va bien au-delà de la frontière, qui a mené les tribunaux de Sarreguemines et de Sarrebruck à mettre en place un partenariat. Il ne s'agit pas encore d'une coopération officielle, mais d'une déclaration d'intention accompagnée par la mise en place des bases nécessaires à un dialogue entre les deux juridictions. C'est vrai que nos relations n'étaient pas très fournies, je dirais, ou c'était plutôt des relations tout à fait techniques entre les deux juridictions. Maintenant, nous avons voulu donner un peu un autre aspect à ce partenariat et notamment amplifier un peu ce partenariat. Cela est tout d'abord passé par la nomination de magistrats référents de part et d'autre de la frontière. D'autres axes de développement vont être mis en place. Un accueil de magistrats de l'autre juridiction d'une part, des réunions régulières entre les magistrats des deux pays d'autre part. Ils seront abordés des thèmes déterminés au fur et à mesure, par exemple des difficultés juridiques qu'ils souhaitent résoudre. Le tout avec un mot d'ordre, simplifier les échanges. Nous avons souvent une situation où l'on a une connaissance correcte du droit de l'autre pays. Mais sur les questions spécifiques, on doit se renseigner sur le développement à suivre. Un des écueils à surmonter est aussi celui de la langue, même si de part et d'autre de la frontière, de plus en plus de magistrats parlent la langue du voisin. Pour les autres, tout espoir n'est pas perdu. On fait des efforts conséquents en ce qui concerne la langue et nous allons sans doute dans les prochaines semaines mettre en place des cours d'allemand dans notre juridiction pour les magistrats et les fonctionnaires, donc ce qui favorisera, je pense, encore un peu plus ce partenariat. Et pour conclure les mesures évoquées pour rendre effectif ce partenariat, les présidents des deux tribunaux ont décidé de se rencontrer au minimum une fois par an pour évaluer l'évolution de cette coopération appelée de leur vœu. L'invité écho, c'est Jean-Claude Kneib, le directeur des hôpitaux de Sarreguemines. Bonjour. Bonjour. Alors je sais que ça peut paraître assez étonnant d'inviter un directeur d'établissement de santé dans cette rubrique. La réalité, Jean-Claude Kneib, c'est que les autorités de tutelle regardent de près les dépenses d'un établissement de santé. On parle de chiffres, de taux, on parle d'activité, on parle de financement et de situation financière. Qu'est-ce qui a changé à l'hôpital, Jean-Claude Kneib ? Oui, déjà l'hôpital est un acteur économique, puisqu'on emploie 2400 personnes, l'ensemble des hôpitaux de Sarreguemines. Et ce qui a changé, c'est effectivement les mécanismes d'attribution budgétaire, à savoir qu'il y a encore seulement 10 ans, nous étions sous le régime d'une dotation globale de financement qui a été transformé progressivement pendant quelques années pour maintenant arriver à un taux plein en tarification à l'activité. Autrement dit, les hôpitaux facturent comme n'importe quelle entreprise, je dirais, les tarifs qui correspondent aux actes et aux séjours pratiqués selon les spécialités. Donc nous avons ainsi plusieurs centaines de tarifs différents selon les pathologies des patients. Et donc on peut véritablement dire que l'hôpital aujourd'hui est une entreprise qui doit, en fonction de son activité et de ses dépenses, essayer, autant que faire se peut, d'équilibrer son budget. Alors les hôpitaux de Sarreguemines sont déficitaires, notamment à cause d'emprunts structurés réalisés auprès d'une banque, la banque Dexia, des emprunts devenus toxiques, c'est-à-dire que ces emprunts ont été réalisés à un taux qui a soudainement changé, donc en fonction du marché monétaire, et ce qui a entraîné des surcoûts.
Alors, quelles ont été les conséquences de ces surcoûts? Enfin, quels sont ces surcoûts? Quelles sont les conséquences? Et quelles sont les leçons que vous en tirez? Oui, je corrigerai un tout petit peu ce que vous avez dit. Nous étions déficitaires à cause de cette dette structurée, nous ne le sommes plus. Je reviendrai peut-être tout à l'heure. Alors effectivement, depuis 2007, date à laquelle ces emprunts ont été souscrits, donc ça fait bientôt 10 ans, nous avons eu des bouleversements dans le fonctionnement même de cette dette, à savoir que cette dette était indexée sur les taux de change entre l'euro et le franc suisse. Nous avons eu une première secousse en 2007-2008 qui a fait augmenter ce taux d'intérêt déjà à 13%. Au départ, ce taux d'intérêt était d'à peu près 3%, donc on est passé à 13%. Et le deuxième choc était en début 2015, où ces taux d'intérêt ont encore augmenté davantage, avec des taux qui ont atteint momentanément 22%. Et donc, bien entendu, quand on parle de surcoût, c'est le coût au-delà du coût, en plus du coût, c'est-à-dire quand on a une dette à 3,5% de taux d'intérêt et lorsqu'on paye 22%, il y a un surcoût. Et ce surcoût a été supérieur à 2 millions d'euros certaines années, ce qui est énorme. Ce surcoût a entraîné l'hôpital dans le déficit. Et donc maintenant que cette dette a été désensibilisée, donc renégociée. En fait, elle a été revendue à quelqu'un en face qui nous a racheté cette dette. Nous avons aujourd'hui une excellente visibilité jusqu'en 2036-2037 de la dette, puisqu'elle est totalement à taux fixe. Et donc, nous pouvons enfin avoir, je dirais, une planification budgétaire sur le long terme sans avoir de mauvaises surprises. Donc les hôpitaux de Sarreguemines ne sont plus déficitaires, ils sont à l'équilibre, vous tendez à l'équilibre. Voilà, alors le déficit effectivement était dû, comme je l'indiquais, en grande partie à la dette dite toxique, mais le déficit peut aussi être dû, et c'était en partie le cas, à un défaut d'activité, à un manque d'activité ou à un problème d'organisation interne, autrement dit, à un problème de maîtrise des coûts. Aujourd'hui, il faut qu'on maîtrise des coûts. Nous sommes dans un plan national d'économie des dépenses d'assurance maladie, plan triennal qui a commencé en 2015 et qui finira l'année prochaine. Mais gageons que ce plan sera reconduit puisque les dépenses d'assurance maladie continuent d'augmenter, d'à peu près 2% par an, et nous sommes contraints justement de rentrer dans cette maîtrise des dépenses, ce qui fait qu'en permanence, l'hôpital se repositionne en interne et fait des économies là où c'est possible d'en faire, surtout pas sur la qualité des soins, puisque la qualité des soins c'est essentiel pour le bon rétablissement des patients qu'on soigne, mais il y a plein de postes de dépenses sur lesquels nous avons des effets de levier pour faire des économies. Vous faites des économies, mais vous développez. Alors il y a le service de médecine nucléaire donc, qui est entré dans le giron de l'hôpital de Sarreguemines. Il est à Frémin-Merlebac, mais il va être rapatrié à Sarreguemines en 2018. Vous allez installer un PET scan dans ce service, donc il y aura des caméras et un PET scan. Sur le plan économique, en quoi est-ce un beau projet? Est-ce que ça va créer de l'emploi? Voilà, l'hôpital se développe, donc on est pleinement dans l'économie, Monsieur Birkel, comme vous le disiez tout à l'heure. Cette opération de PET scan fait partie de l'opération de restructuration des hôpitaux de Moselle-Est. Ça fait partie du schéma global, donc de transfert de la médecine nucléaire qui est actuellement à l'hôpital de Frémin et que nous gérons à distance depuis Sarreguemines, où existent actuellement 2 gamma caméras. Ce sont des appareils qui permettent de faire des explorations fonctionnelles, notamment sur le cancer. Et nous venons d'avoir l'autorisation au mois d'avril, donc c'est récent, d'implanter en plus de ces 2 gamma caméras un PET scan, qui est un appareil qui coûtera à peu près 2 millions d'euros et qui aujourd'hui n'existe pas entre Metz et Strasbourg. Il n'y a pas cet équipement. Donc vous voyez, les patients qui ont besoin d'un examen comme celui-là doivent aller à Metz ou à Strasbourg ou à Nancy. Donc ça nous permettra effectivement de confirmer notre positionnement en matière de pôle de référence en matière de cancérologie, puisque cet appareil principalement permet de diagnostiquer des cancers et des tumeurs de très petite taille, permettant bien entendu d'intervenir au profit des patients dans de meilleures conditions qu'aujourd'hui. Alors très rapidement, ce PET scan, ce nouveau bâtiment qui va être construit, se fera en partenariat avec l'Agglo de Sarreguemines au titre de sa compétence économique. C'est quand même étonnant de voir un partenariat entre une interco et un établissement public de santé. Oui, étonnant, ça ne m'étonne pas, dans la mesure où nous avons les mêmes objectifs. En fait, ce qui se passe, c'est que l'hôpital de Sarreguemines est aujourd'hui fragile encore sur le plan budgétaire. Il me fallait trouver un financement externe. Et donc rapidement, l'idée
n'ayant pas été d'accord pour que des capitaux privés, puisqu'il y avait des propositions, rentrent dans ce schéma financier, avec M. Lett et M. Roth, le président de la CASC, nous sommes rapidement tombés d'accord sur l'idée de construire un bâtiment relais, comme cela a déjà pu se faire pour d'autres activités. Bâtiment sur le pôle européen, enfin voilà, par exemple. Voilà. Donc la communauté d'agglomération de Sarreguemines va donc construire ce bâtiment qui coûtera 4 millions d'euros en estimatif et qui va financer les 3 millions d'euros d'équipement, puisqu'il faudra bien sûr investir dans les équipements. Alors, ça ne coûtera rien, si c'est ça votre question, aux contribuables de Sarreguemines, puisque l'hôpital va rembourser, intérêts compris, tout ce que la CASC va investir pour l'hôpital. Nous avons simplement un plan de remboursement sous forme de loyer qui vont se dérouler pendant une durée d'à peu près 25 ans, et donc la CASC retrouvera intégralement les dépenses qu'elle a faites pour l'hôpital. Merci Jean-Claude Kneib. On doit couper, je suis désolé, cette interview, il faut qu'on passe à la suite, l'heure tourne. On part maintenant à la rencontre d'un champion, Stéphane Moliens, un médaillé d'or aux Jeux paralympiques de Rio. Il était à la MECS Viotti de Petite-Rosselle. Regardez. C'est leur champion, ils le côtoient depuis plus de 2 ans et ils entendaient bien fêter avec lui sa médaille. Ça me touche beaucoup ce que vous avez fait, vraiment je suis honoré. Je pense que c'est un des plus bels accueils qu'on m'a réservé depuis que je suis revenu de Rio. J'ai fait beaucoup de réceptions, on m'a accueilli beaucoup, on m'a accueilli partout. Et je suis vraiment très très touché par votre accueil aujourd'hui. Vraiment, vous pouvez vous applaudir. Ils sont 20, âgés de 6 à 13 ans, et vivent à Petite-Rosselle dans la maison Viotti. Confiée au pôle Est de l'association Moisson Nouvelle par l'aide sociale à l'enfance du conseil départemental de la Moselle, ces enfants ont besoin pour un temps plus ou moins long d'être accompagnés en établissement en raison de difficultés familiales. L'objectif est de leur permettre de progresser et de vivre tout simplement dans l'attente d'une amélioration de leur situation. Depuis le 21 mai 2014, ils ont un parrain de renom, Stéphane Moliens, dans le cadre de l'opération Les Belles Rencontres, initiée par le conseil départemental de la Moselle, en direction des établissements de placement d'enfants. Je pense qu'avoir la chance d'être parrainé par un champion tel que Stéphane Moliens est encourageant pour ce public. Ce sont des enfants qui ont plein de rêves. Ils ont suivi la compétition avec attention et voulaient absolument célébrer la victoire avec leur champion. Il ne leur restait plus qu'à préparer sa venue. C'était un samedi et on était en train de faire les affichations et tout ça autour de nous. Et du coup, ils en ont préparé une et on a découpé des lettres pour marquer félicitations. Et du coup, ensuite, ils ont fait une petite déco et tout ça. Ensuite, on a fait j'ai pris en photo avec ma console ce qu'on avait fait et tout ça. Du coup, on a fait plein de petites choses pour lui qui sont dans cette pièce accrochée. C'est une fan zone. Je suis hyper ému à chaque fois que je viens. Et là, pour le coup, l'accueil qui était resplendissant, enthousiaste et voilà, par des enfants en plus, il y a quelque chose d'assez magique. Je suis très heureux de pouvoir partager ça avec eux parce que pour certains, ils n'ont pas forcément beaucoup de chance et je pense qu'on a besoin de transmettre le fait qu'on puisse réussir dans la difficulté. On termine ce JT avec une annonce, triste annonce, le décès du premier adjoint au maire de Vousvillers. Jean-Claude Jussac est décédé ce lundi 26 septembre dans sa 72e année. Nos condoléances aux familles. Fin du JT, restez avec nous, on retrouve notre plate-bande. Pour un déguisement d'enfer, Festivité à Sarreguemines. Pour Halloween, Festivité vous propose un grand choix de costumes, de décorations et d'accessoires indispensables. Festivité déguise aussi vos yeux avec des lentilles fantaisie. Festivité, zone commerciale de Sarreguemines, derrière Jouet Club. Festivité vous souhaite un terrible Halloween. Festivité, des idées toutes faites. Naturellement en bonne santé pour retrouver les saveurs des produits bio de qualité
Se régaler et être en bonne santé, il n'y a qu'une seule adresse. Santé Crépy, La Vie Claire, au 5A rue des Ormes à Sarreguemines. La Vie Claire, le bio est dans ma nature. Un appareillage auditif adapté permet de ne pas vous couper du monde. Réagissez et faites confiance aux professionnels de la passion de l'audition. Bien-être, hygiène, consommables, équipement de la maison. AVS Médical, notre métier, vous accompagner. Le conseil, le choix, la pose, les meilleurs tarifs. Avec Agi Fermeture, vos portes et fenêtres ensoleillent votre maison. Zuschauer sind schon so mit. Bist du auch schon mitgemeint, Sebastian? Oh, hör auf. Ich schon da, wann war das gewesen? Am 29. August, ich schon ja 2 Wochen Urlaub gehabt. Da hast du den ganzen Tag nichts gemacht, weißt? Hast wirklich dekonnektiert, abgeschaltet, wie du sagst. Und am Montag, den 29. August, habe ich wieder angefangen. Aber am liebsten wäre ich am Montag Nachmittag schon daheim gegangen und ein Siest machen. Ich war schon so mit am ersten Tag. Ja. Unglaublich. Siest genau, aber nur die Retrette machen wir. Ja, das kleine Mittagsschläfel, das ist gut für die Retrette. Da kann man nur mit Tränen davon. Ja. Aber mich immer mit. Jetzt im Frühjahr ist man mit, gell? Ja. Ist Verwechslung. Im Sommer ist man mit, es ist so heiß. Im Herbst ist man mit, wieder Wechselung. Im Winter ist man mit, dann ist es kalt. Winterschlaf. Bertrand, wie lange kann man dann 10 Stunden schlafen? Ah ja, also normalerweise 3 Tage halt man aus, normalerweise. 3, 4 Tage. Wo du wenn man ein bisschen sportlich ist, kann man Fiesta machen. Ja. Aber da gibt es einen Rekord. Rekord, ein Student von 17 Jahren. Wie viel? 264 Stunden lang hat er nicht geschlafen. 11 Tage. 11 Tage? Ja. Wie ist denn das für die Gesundheit, Bertrand? Gar nicht gut. Das ist gar nicht gut. Nein. Macht das dem, ist was nicht gut. Menschen Da wird man krank. Nein, man muss schlafen, dass man wächst. Oh, weil ich persönlich nicht gewachsen bin. Ich schlafe nicht viel. Nein. Ich schlafe so 6, 7 Stunden. Ungefähr. Du? Ja, es kommt drauf an. Aber du Martin? Ich schlafe so 6, 7, ja. Weißt du, das sind die kommen schon mit auf die Welt. Ja. Ja. Da ist ein Chef gewesen, der hat sich so aufgeregt und hat zu seinen Mitarbeitern gesagt, Sonja, mal, ist da irgendetwas, was ihr Kinder schnell machen? Er überlegt langsam und lang und sagt, ja, ich wäre schnell mit. Ja, die Funktionäre sind ja abgeräumt von Mädchen sind, gell? Da ist auch ein Funktionär gewesen und er hat sich beklagt mit seinem Kumpel, oh, ich kann gar nicht mehr ruhig schlafen in meinem Büro auf der Erwart. Dann sagt er, sind das wir der neue Chef haben? Dann sagt er, warum der neue Chef, ist der so streng? Passt der so genau auf, gell? So, nee, der schnarcht so schrecklich. Sebastian, mit dem Schlafen und mit dem Mädchen, findest du nicht, dass man da viel Zeit verliert? Das stimmt. Wir können so viele andere Sachen machen. Aber ich glaube, wie gesagt, aus gesundheitlichen Gründen muss man schlafen. Das ist wie eine Pille, weißt? Die Pille ist leer, dann schlafst du, dann wird wieder die Pille voll und dann bist du wieder fit, normalerweise. Da war mal eine Blondine, gell? Und also 2. Und dann kommt die Nacht und sie denken, jetzt müssen sie sich doch hinlegen und schlafen. Sie sind auf der Straße gelaufen, einen Autostopp gemacht. Da sagt die Ent, komm, wir stellen das Zelt in der Chaussee graben. Sagt die eine, ja, ich glaube, du spinnst, auf der Straße schön eben, wir stellen das Zelt auf mit der Straße. Am anderen Mai graben sie aus dem Zelt und dann sagt die Ent zu der anderen, schau mal, da liegt ein Camion im Graben. Dann sagt die eine, siehst du mal, doch recht gehabt, dass wir das Zelt auf mit der Straße gestellt haben. Ja, da war gut geschnarcht. Gut geschlafen. Zelt Blondine ist eine Animal gegangen vor Papageien zu kaufen, gell? Und dann waren da 3, der eine 1000 €, der andere 2000 und der dritte 5000. Dann fragt sie dort den Verkäufer, ja, was macht denn der erste da für 1000 €? Das sagt Bourgeois. Ja, und der zweite, das sagt Bourgeois, wie geht's? Ja, auf was der dritte, was hat dann der für 5000 €? Ah ja, der sieht ja so mit aus, gell, der schläft ja. Dann sagt er, ja, der macht gar nichts. Ja, für was ist er dann zu dir? Ja. Die anderen 2 rufen nicht ganz den Chef. Voilà, der Chef ist die. Aber wenn man mit ist, dann helfen 2 Dinge. Ich schreibe das mal auf. Schokolade.
Oh! Schokolade ist gut für den Moral. Schwarzer, brauner, weißer? Nein, schwarzer Schokolade. Schokolade. Und da gibt es noch so einen schönen Spruch. Egal ob hässlich, müde oder reich, vor der Kaffeemaschine sind wir alle gleich. Also Kaffeetunde. Kaffee. Kaffee. Apropos Kaffee, apropos das alles, die nächste Woche reden wir von Job des Seniors. Das sind die ältere Leute, die heute das noch schaffen müssen. Das ist das Thema von die nächste Woche. Die werden gar nicht so mit sind. Wir wünschen euch einen schönen Tag und sonst bis die nächste Woche. Bis dann. Bis dann.